Je suis Mauro Colagreco, chef du restaurant Mirasur. Bon Mauro, là on est dans ton verger. Oui. Quand on arrive dans ton restaurant, sur la carte à l'entrée, il y a 2 ou 3 fois le mot nature. Pour moi, c'est devenu une vraie inspiration pour mon travail quotidien. Mais est-ce que ça a un rapport avec une prise de conscience écologique? Conscience de l'état actuel où on est arrivé et surtout tout le mal qu'on a pu faire déjà avec les aliments. Comment produire nos aliments, c'est des fois atroce. Et tout ça, il a un impact évident sur la nature, mais aussi sur notre santé. Alors Mauro, c'est quoi? C'est un citronnier? Alors, ça c'est un citron, une variété de citron qui vient du Mexique. Donc ça veut dire, c'est exactement ce que tu fais ici. Tu l'as planté parce que tu voulais t'en servir, ou c'est l'opportunité, un jour on t'a dit tiens, il y a des citronniers mexicains, et tu t'es dit tiens, je vais le planter puis je verrai après? Non, je l'ai planté parce que c'est un fruit qui m'intéresse et que je voulais l'avoir chez nous pour justement pouvoir profiter de ses arômes, de ses vertus. Et tu vas voir, regarde la feuille, ça on ne pourrait pas l'utiliser en cuisine si je n'aurais pas l'arbre dans notre jardin. Trois étoiles Michelin, meilleur restaurant du monde. Le monde entier fait des sujets sur toi. On arrive à dormir quand même ou pas? J'arrive à dormir. C'est vrai qu'on a la pression, mais j'ai eu l'opportunité de travailler chez un chef très connu. Chez l'Oiseau. Chez l'Oiseau. Et Bernard, c'était quelqu'un qui m'a ouvert les portes de la gastronomie en France. C'était quelqu'un que j'aimais beaucoup et j'étais là quand il s'est suicidé. C'était un choc tellement grand, évidemment, mais ça m'a permis à moi aussi faire part des choses et voir jusqu'où on pouvait arriver avec telle pression. J'essaye de tenir les pieds sur terre et la nature, mais sert beaucoup à ça aussi. Hein. C'est, quand on est avec la nature, on est tout seul, on n'est plus le chef étoilé, on n'est plus le meilleur chef du monde, on fait partie de ça. Je pense que le plus important, c'est les messages qu'on transmet avec le restaurant. Le choix d'acheter chez un petit producteur ou dans une grande surface, ça c'est quelque chose que chacun chez soi, il peut avoir accès quand même aujourd'hui. C'est un acte presque politique. C'est un espace incroyable, quoi. C'est incroyable, je dis que mes légumes, ils sont encore une meilleure vue que mes convives. Toi, un peu la beauté de ces lieux qui est devenu notre jardin potager. Et ici, tu vois ce que je t'ai raconté, il y a des tomates, mais il y a du basilic, il y a du maïs. C'est la permaculture, quoi. Il n'y a pas d'espace qui ne soit pas occupé par une plante pour aider l'autre. Voilà, tout est réfléchi, ça paraît qu'il est un peu désordonné, mais tout a un sens. Tout est utile, quoi. Moi j'ai un truc qui m'intéresse, bouge pas Mauro. Quel est le meilleur légume pour éviter les troubles de l'érection? Ben ça c'est une courgette trompette qui est devenue une courge et on dirait qu'il est... On dirait un signe. On dirait un signe. Il y a aussi aujourd'hui une tendance où il y a d'un côté des consommateurs qui recherchent des produits locaux, des produits de qualité, et de l'autre côté des producteurs qui finalement ont besoin d'être mis en contact avec le consommateur qui veut. Il y a une plateforme avec laquelle tu collabores, qui est Pour de Bon, qui fait ça. Oui, c'est surtout la possibilité de permettre à des petits producteurs de s'en sortir et aux consommateurs d'avoir accès à une nourriture saine. Plus une plante elle va être entourée des autres plantes, mieux elle va se protéger, ils vont se autoprotéger, c'est le principe de la permaculture, de la biodynamique. Déjà, c'est quoi la biodynamique pour les gens qui ne connaissent pas? C'est une courant pour produire en suivant les cours de la nature. L'impact, l'influence de la Lune, comme on le voit dans les marais, il a aussi une influence sur les légumes. Et tout ça, cette biodynamie, on la retrouve dans ta cuisine? Tout ce travail qu'on fait ici dans nos jardins, j'ai voulu le mener dans ma cuisine. Et aujourd'hui, nos menus, ils sont construits à base de ce même travail. Le maïs, c'est un fruit. Le maïs, c'est un fruit, comme les haricots, comme même les champignons. Les figues, c'est quoi? Un fruit. Non, c'est une fleur. Très bien, j'y vais. C'est une fleur renversée. Je fais quoi avec les maïs? Je les goûte, voir quelle est la saveur.
si c'est intéressant. J'ai trouvé ça fantastique. Et c'est là que tu commences dans les jardins. Sauf que nous, on le mange à l'apéro et que toi, t'en as fait un dessert. Bon, tu sais ce qu'on va faire? Je sens que t'es un peu perdu là. Je vais t'aider à préparer le dîner de ce soir. Il y a du monde ou pas? Allez, on a 45 couverts. 45 couverts ce soir? Tu es prêt? J'en prends un et je m'assois.